Elles dictent le monde. Elles captivent nos écrans et en un seul clic sur les réseaux sociaux, elles peuvent épuiser les stocks d'une collection en quelques minutes. Les célébrités ne sont plus aujourd'hui seulement des icônes, elles sont les architectes invisibles de nos dressings. Mère, je me pose une question. À force de copier l'éclat des stars, ne sommes-nous pas en train de perdre notre propre reflet? Bonjour à tous et bienvenue sur Style et Tendance. Vous êtes bien sûr sur Campus Télévision. Espérant que votre semaine a plutôt bien débuté. Sinon, restez des nôtres car ma bonne humeur et mon sourire va venir illuminer votre journée. Allez, aujourd'hui, nous décodons le pouvoir des icônes sur notre style au quotidien. Pour entrer dans cette tendance des apparences, les sons, la musique, introduire cette thématique où le stress rencontre la réalité. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. La famille, bonne année, les faux amis, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Les jaloux, bonne année, tout le monde, bonne année. C'est dans Picard Rastala que tu confirmes que le feeling est monté. Yeah, mon gars, c'est Toy, maman est la mère du bolé. La tracking down. Et Nelko, faux feeling, top. On reprend dès le début. Kick. Ajoute les claps. Condiment les percussions. Maintenant fais le mélange. Maman Marie-Noël, la mère de Jessie 237. Alex Nilo. Je m'en fous des Donman, laisse coller les jongleurs. Favela Squatta, on y va. Pas des boys, pas des boys, pas des boys. Pas des boys, pas des boys, pas des boys, pas des boys. Pas des boys, pas des boys, pas des boys. Tu ouvres, tu fermes, tu ouvres, tu fermes, tu ouvres, tu fermes. C'est bien, c'est bien. Essuyez, 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 essuyez. Kabajogo, 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 kabajogo. Kabajogo, 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 kabajogo. Kabajogo, kabajogo. Tu descends sans feeling, tu descends sans feeling, tu descends sans feeling, tu descends sans feeling, descendez, sans feeling, descendez, descendez, cherchez sans trouver, cherchez sans trouver, cherchez sans trouver, cherchez sans trouver, babazou, 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 Renenki, zoup, 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 zoup. Elle a les mimba, mimazo, 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 mimazo. Piston, dis-moi, quand tu veux faire popo, qui te met au pot, la maigre. Quand tu veux faire popo, qui te met au pot, la maigre. Quand tu veux faire popo, qui te met au pot, la maîtresse, la maîtresse, la maîtresse, la maîtresse, la maîtresse, la maîtresse, la maîtresse. Je mets là, j'ajoute là, et ça ne suffit pas. Tu prends la gare, tu comptes ça, tu scellé. Tu prends les là, tu tourmas, tu scellé. Tu prends la go, tu pinda, tu scellé. Je n'ai la mélo, tu fais chewing-gum dans les reins. Chewing-gum dans les reins. NK Jaguar, dédicace à Chakala VIP. Aïe, le doigt dans mon dollar. Y'a ma blender. Bébé, réveille-toi, j'ai envie. Taï, c'est quoi? Faut pas me déranger, hein. Sache qu'aujourd'hui là, mon moteur diesel, chaque mois. À 2h du matin, bébé donne-moi mes oui. À 2h du matin, bébé donne-moi mes oui. À 6h du matin, bébé donne-moi mes oui. Je veux, je veux, je veux, je veux. Donne-moi, 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 je veux.
Ah là là, je vous reviens, je vous ai dit que mon sourire et ma bonne humeur va vous emporter ce matin. C'est-à-dire que j'ai tellement dansé dans ce studio. J'espère que vous aussi, de votre côté, hein, sur vos petits écrans, vous avez dansé, vous vous êtes amusé. Hein. On a fait un petit coucou comme ça de l'autre côté des balayeurs. Et je vous le disais, aujourd'hui, on décode un peu là, comme ça, des personnes qui veulent à tout prix copier le style des influenceurs. J'ai envie de dire que vous avez la possibilité, hein, c'est vrai, il faut copier, mais vous pouvez également créer votre propre style. Allez, on dit qu'il existe une ligne très fine entre l'inspiration et l'aliénation. Les célébrités ont un rôle fondamental, certes. Elles expérimentent, elles osent, elles nous permettent de visualiser des possibles que nous n'aurions jamais imaginés seuls. C'est une porte ouverte sur la créativité. Cependant, le danger, commence quand on cherche à devenir le clone d'une star plutôt que la meilleure version de soi-même. Une célébrité a une équipe entière à son service pour gérer son image, son éclairage, ses retouches. Chercher à répliquer cela au quotidien est un combat perdu d'avance. Allez, le vrai chic en 2026, c'est savoir s'inspirer d'une silhouette de star tout en passant au filtre de sa propre personnalité. Comment s'inspirer sans s'égarer? Pour y voir plus clair, identifions les moteurs de cette influence. Une fois de plus, hein, vous êtes sur Campus Télévision, la télé jeune, parce qu'on est jeune. Je peux aussi regarder, présenter mon émission comme ça avec mon téléphone à main. J'espère que vous avez déjà le fil conducteur de cette émission et vous le savez bien, aujourd'hui, on dit que les célébrités, c'est cela, on a l'impression que c'est cela qui nous dicte désormais comment nous devons apparaître, comment nous devons nous présenter, comment nous devons nous habiller, comment nous devons nous exprimer pour ceux qui sont très passionnés de l'art oratoire. Mais nous savons bien qu'il faut souvent prendre le soin d'identifier qu'est-ce qui match avec l'autre, trouver le juste milieu et l'adapter à sa convenance. Allez, on va aller directement pour savoir comment et pourquoi choisir, adopter le look des influenceurs. Bonjour, bienvenue une fois de plus. Vous êtes sur Style et Tendance sur Campus Télévision. Campus Télévision, c'est une chaîne jeune, hein, c'est une chaîne estudiantine. On s'adresse comme ça à toutes ces personnes-là qui rêvent, qui ont le pouvoir de venir mettre en avant leur savoir-faire, parce que la jeunesse aujourd'hui est la richesse d'un pays. Et la richesse d'un pays, c'est celle-là qui ne se laisse pas appauvrir par les réseaux sociaux. On tire toujours le meilleur parti de ces plateformes-là. Et on a remarqué en ces années 2026 que la jeunesse est vraiment dévouée à tout copier, à faire un suivisme, j'ai envie de dire, comme des moutons, sans toutefois réfléchir, alors que ces réseaux-là sont juste là pour nous permettre, pour nous donner une idée et que nous on apporte notre propre touche d'originalité ou de créativité. Allez, pourquoi on dit qu'on doit identifier chez les influenceurs des moteurs qui vont venir apporter un plus à notre style vestimentaire ou bien à notre quotidien. La première tendance actuellement, c'est le street style des stars, des tenues comme ça, décontractées, des célébrités un peu comme Emma Loos, comme vous voyez là sur votre écran, lors de leur sortie privée
voyez qu'ils sont en fait des looks travaillés pour paraître naturels. Allez, hein, il ne faut pas toujours regarder ceux des stars, des célébrités, ce qui est tout le temps compliqué. Vous voyez qu'elle est très à l'aise dans sa tenue comme ça. On peut le reproduire pour apporter ce côté naturel-là, si bien sûr, on n'a pas la possibilité d'aller au-delà de nos moyens. Hormis ça, il y a le phénomène Red Couple accessible. Hein. C'est vraiment les marques qui sortent des versions abordables des tenues de soirée portées par les stars lors des grandes cérémonies. On a vu tout récemment Muriel Blanche au Festival de Cannes à Paris avec ce look comme ça très décontracté. Hein. On peut se permettre d'adopter ce look si on a bien sûr quand même le minimum nécessaire. Je pense que c'est ensemble tailleur que d'aller surtout puiser la version originale. On peut quand même s'offrir cet ensemble-là. Donc, ça va plutôt bien. Hormis ça, il y a l'influence des égéries. On sait tous que quand une célébrité prête son visage à une marque ou une maison de luxe, elle ne vend pas seulement un vêtement, c'est un mode de vie que la célébrité vient mettre autour de nous. Ça me fait penser, récemment, on avait tellement d'influenceurs ou de stars qui venaient conseiller, en tout cas, il y en a toujours, qui viennent conseiller soit des slimming tea pour ceux qui veulent perdre du poids ou conseiller peut-être un accessoire de beauté. Ça peut être un rouge à lèvres, ça peut être mascara, ça peut être un sérum visage, ça peut être une perruque. Il y en a tellement d'influenceurs ou de stars que l'on prend pour faire d'elles des égéries, des maisons de marque et tout. Donc, c'est très tendance et c'est très à la mode, mais il ne faut pas, comme j'ai dit, faire du suivisme à l'aveuglette. Il faut toujours regarder qu'est-ce qui va avec nous. Ne vous inquiétez pas, surtout tout au long de cette émission, j'aime souvent dire qu'il y a ce tribunal de style et il y a aussi des astuces maison qui viennent éclairer des idées que vous avez déjà en tête. On est sûr que ces techniques-là sont bien, j'ai envie de dire, redoutables. Voici pourquoi nous devons tous un jour ou l'autre tomber dans le piège des limitations. Allez, j'espère que vous allez bien de l'autre côté. Forcément, c'est le matin, vous êtes en train de vous préparer pour aller au bureau ou bien en train de faire votre ménage. Vous êtes dans un taxi comme ça avec vos écouteurs à l'oreille ou vous entrez directement dans votre bureau et que à l'entrée dans le hall, il y a une télévision installée comme ça et vous savourez bien sûr les programmes de Campus Télévision parce que c'est la chaîne qui rassemble et assemble car ici nous sommes ensemble. Je vous disais pourquoi il y a ce côté imitation des célébrités. Je vous donne quelques arguments pourquoi la jeunesse est très contente de faire un copier-coller de nos célébrités. Le premier argument, c'est juste le besoin d'appartenance. On se dit que lorsque on s'habille comme une star, c'est intégrer virtuellement son cercle social prestigieux. Oui, l'on peut s'habiller comme une star, mais vous ne pouvez pas être cette star-là. J'ai souvent l'habitude de dire que chaque personne doit créer son propre monde. À côté de ça, il y a le raccourci stylistique. Vous avez cette image-là sur votre écran. On peut surtout, je pense que c'est ce qui est le plus favorable. On a la possibilité d'avoir ce raccourci stylistique-là si on a un événement, si on veut faire sa propre tenue et qu'on manque d'idées et que même notre styliste modéliste ne nous apporte pas de l'inspiration. On peut retrouver sur des réseaux sociaux des modèles comme ça qui ont été portés par des célébrités et pouvoir faire un copier-coller, surtout en ajoutant notre propre touche d'originalité. Il y a aussi ce qu'on appelle le pouvoir du marketing viral. Les algorithmes, en tout cas, nous montrent plus ce que les autres recherchent ou nous montrent ce que nous-mêmes, nous recherchons. Je ne sais pas si vous avez remarqué de l'autre côté, l'algorithme est très futé. Il suffit peut-être de parler autour de nous de peut-être robes de soirée,
Oui, on est dans la mode, on est dans style et tendance et ici, on doit être chic, on doit être stylé. Si vous parlez par exemple de mascara avec des copines ou bien d'une cravate quand vous êtes entre potes et du coup, quand vous revenez sur vos plateformes, directement l'algorithme vous proposez des cravates, des rouges à lèvres, des robes de soirée. J'ai l'impression qu'il y a ce côté-là où les appareils technologiques comme ça, ils suivent ce que nous on fait. Et je dirais aussi pourquoi on imite les célébrités, parce qu'on est en quête de validation. On se dit que porter une pièce qui a été abordée, par exemple, par Emma Aloes, par Muriel Blanche, par Émidani Basson, on pense que lorsqu'on met ces tenues-là, oui, on est désormais une star, alors que il faut se tromper, mesdames, messieurs aussi, parce que aujourd'hui le suivisme, ce n'est plus question de femmes, hein. Même les hommes sont à plomb dans le suivisme comme ça. On se demande pourquoi tout ceci. Hormis ça, comme autre argument, il y a l'influence positive. On sait aussi que les stars, les célébrités sont des porteurs de messages forts. Ce sont des personnes, on trouve derrière eux quand même, pour ceux qui suivent ces personnalités-là, avec un peu de recul et de réflexion. Ils travaillent quand même énormément et on se dit qu'une personne qui est tout le temps au front en train de travailler, c'est une personne qui apporte de la motivation, pourquoi pas. Donc, ils ont plutôt de l'impact positif sur nous. Il suffit juste de tirer le bon côté de l'affaire. Allez, vous avez quelques arguments pour pouvoir imiter les stars et c'est à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de tirer la bonne épingle du jeu. Allez, l'influence est réelle, mais elle engendre des abus et des mirages. Comme je dis, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le tribunal du style est ouvert et on verra ensemble des mythes que des internautes se vivent au quotidien. Campus TV, nous sommes entre nous. Allez, vous êtes plutôt bien installés de l'autre côté au chaud. Je reçois des messages à l'instant où les gens me font part de leurs avis. Et comme je dis toujours, n'hésitez pas à nous donner des avis sur comment vous trouvez l'émission. Si vous avez des thèmes dont vous voudrez que l'on aborde sur ce plateau, pourquoi pas, si vous voulez venir échanger avec nous aussi, pourquoi pas, Campus Télévision est ouvert à tous. Vous avez la possibilité ici de vous exprimer et de montrer votre talent. Et on est dans le tribunal du style. C'est le moment où j'ai souvent l'envie de dire que c'est mon moment de sortir ma casquette de procureur et de juger les mythes que les gens se disent dans la rue sur un thème précis. Aujourd'hui, on parle de célébrité et les gens pensent que copier un look de star fait de moi une fashionista. J'ai envie de rire aux éclats. C'est une erreur très, très grave. On l'a vu dans les arguments, hein. Copier un look de star ne fait pas de vous une star. Encore plus si vous le copiez à 100%, ça fait plutôt de vous une personne très bête. Des gens disent aussi il faut acheter les pièces exactes portées par la star. Non, je dis non. On est en mode créativité, on est en mode et la mode, désolé, pour la répétition, c'est le domaine où on a la possibilité d'apporter son savoir-faire. Si vous voulez à tout prix choper une pièce que votre star a portée, pourquoi pas, mais ne chopez pas l'entièreté de la tenue. N'hésitez pas à rapporter aussi votre touche personnelle. On dit les célébrités s'habillent toutes seules le matin. Alors, si c'est se lever le matin pour aller prendre sa douche, oui, ça peut se faire tout seul, mais rassurez-vous, pour certaines célébrités, la douche est déjà préparée. Si c'est pour se brosser les dents, oui, elles peuvent le faire toutes seules. Peut-être, oui, même pour manger, elles peuvent le faire toutes seules. Mais si vous voulez les voir apparaître dans les endroits publics, sur des red carpets, sur des événements où elles sont invitées, d'événements aussi prestigieux qu'elles pensent être, en tout cas, elles sont prestigieuses, rassurez-vous, elles ne s'habillent pas toutes seules. Elles sont surtout accompagnées par
par tellement de personnes. Il y a toute une équipe derrière, il y a des stylistes, il y a des maquilleuses, il y a des photographes, il y en a tellement. Il y a toute une équipe qui vient accompagner les célébrités. Alors toi qui veux copier une célébrité, je me demande si tu parviens non seulement à avoir l'outil nécessaire qui va venir rehausser ton image. Allez, je dis ça comme ça, c'est pas pour vous attaquer, hein, mesdames, messieurs aussi, c'est juste pour vous faire revenir sur terre parce que oui, on rêve, la jeunesse rêve beaucoup, mais à un moment donné, il faut utiliser des termes très crus pour faire comprendre que le chemin que l'on est en train de prendre est sans doute le mauvais. On dit aussi, si c'est à la mode chez les stars, c'est que ça m'ira. Allez, ça, c'est un crime capital. On est dans style et tendance et on se dit, il faut toujours se rassurer après avoir pris une tenue qu'elle va avec votre morphologie. Oui, Shakira a porté une tenue. Shakira, est-ce que vous connaissez sa morphologie? Non. Toi, tu es à la maison, tu fais du XXL. Tu penses que la tenue que Shakira a abordée va également t'aller parfaitement. Allez, madame, tu vas tout droit au mur et je te rassure que ça sera une dépense inutile. Et après, c'est pour dire ce que j'ai commandé versus ce que j'ai reçu. Ça, c'est ce qu'on voit beaucoup en ligne, hein. Les couturières, en tout cas, les clientes ou clients qui se plaignent de montrer un modèle A, qu'ils ont commandé un modèle B, qu'ils ont reçu, c'est parce que ça ne va pas très bien avec votre morphologie. On dit aussi le luxe est le seul moyen de ressembler à une icône. Non, non et non. Si vous comprenez bien l'art du mythe en match, vous n'allez pas dire cela. Il faut savoir surtout que ce que vous avez commandé va très bien avec votre, même avec votre carnation, hein, il faut en prendre compte. Allez, le tribunal a parlé, l'influence n'est pas une loi. Voici comment reprendre la main sur votre image. Et j'espère que vous avez pris une petite dose de rafraîchissement. En tout cas, moi, je l'ai prise parce que dans ce studio, j'en ai de temps en temps besoin, surtout lorsque je suis dans ma rubrique de procureur où je juge sans perdre un laps de temps. Je m'apprête là à vous donner quelques astuces pour ne pas faire du copier-coller. On dit, en tout cas, la première astuce que je vous donne, c'est d'éviter le détournement d'inspiration. Allez, au lieu de copier une tenue entière de votre star préférée, prenez juste une pièce, peut-être même juste des couleurs. Oui, pourquoi pas, vous n'êtes pas obligé de porter la robe blanche qui a été abordée par Beyoncé. Vous pouvez peut-être opter pour une rouge, mais surtout rassurez-vous qu'elle va avec votre morphologie. On dit aussi le test du miroir aveugle. Oui, j'aime beaucoup ça, que ce soit pour développer sa maîtrise en soi, sa confiance, sa peur de parler en public. Le test du miroir aveugle est très important et ça va dans tous les domaines. Allez, il suffit de porter une tenue comme ça devant votre miroir et de vous poser la question, est-ce que cette tenue me va à merveille? Si la réponse est non, allez, ne la portez pas. Et après aussi, il faut savoir apporter les règles de l'adaptation à la morphologie. Ça, on n'a plus à l'expliquer. Je l'ai tant expliqué tout au long de cette émission. Rassurez-vous, messieurs, mesdames, que le vêtement que vous avez choisi va très bien avec votre morphologie avant de faire un copier-coller. Hein. Oui, parce que les jeunes aujourd'hui, on aime la facilité, on refuse de réfléchir. Allez, maintenant que nous avons les clés, nous savons pourquoi on est toujours en train de vouloir copier les célébrités et comment éviter, comment venir apporter ce côté de créativité, la place au look du jour. De retour sur ce plateau de style et tendance et je sais que vous avez passé un très bon moment avec moi et je sais que cette partie est une partie
très attendu, hein, chers téléspectateurs, surtout pour les hommes, car aujourd'hui, je commence avec vous. Allez, vous avez ce modèle, cet ensemble costume-là. Si vous n'avez pas assez de moyens pour à tout prix copier le look que votre star vous propose, vous avez cet ensemble qui est inspiré. Vous pouvez vous inspirer de cette tenue de star de cinéma pour venir apporter votre côté chic, élégant aussi. Mais rassurez-vous que les textures, le choix des couleurs vont parfaitement avec vous. Vous pouvez mettre, bien sûr, en tout cas, ça c'est un look à copier, coller. Il va vous aller parfaitement. Je sais que vous ne pouvez pas forcément prendre la version originale. Allez chez votre marchand, chez votre styliste modéliste pour faire un copier-coller, mais surtout avec beaucoup de subtilité. Et pour vous les dames, hein, vous avez cette robe-là qui vous va très bien. Vous pouvez le copier comme ça pour faire un red couple qui va vous aller très bien, mesdames. Vous pouvez la voir là sur votre écran. Allez, ce sont les deux looks que j'ai réservés pour vous aujourd'hui. C'est sur cette note d'indépendance stylistique que nous terminons une fois de plus cette émission de style et tendance. On dit que la célébrité est une vitrine, mais ce qui habite en vous ou dans votre propre maison ne doit pas venir vous commander. Oui, copiez, suivez les stars, mais surtout avec beaucoup de subtilité en apportant votre propre touche personnelle. C'est avec le même sourire que je vous quitte et c'est avec le même que je vais vous revenir demain pour un nouveau numéro de style et tendance. Restez beau, restez belle, restez stylé, surtout tendance et on se dit à demain.